Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une bonne journée. Personnellement, j'ai eu une nuit extrêmement secouée jusqu'à 5 heures du matin à cause d'une relation karmique, je dois gérer ces énergies, finalement ça s'est dissous. C'est extrêmement délicat en ce moment, mais on m'annonce une grande phase de transition, quelque chose d'exceptionnel, hein, donc soyez prêts. Laissez-moi savoir comment se passe, si vous arrivez, enfin si votre période, les périodes de sommeil sont un peu agitées, mais je pense que... oui, je veux une chanson que j'avais prévue, je ne sais pas où elle est. Et, ah ben, elle est là. Et donc je vais discuter de quelques idées. Je vous remercie d'aimer pour vos likes, je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie de vos partages et je vous remercie de vos souscriptions et de vos donations, vos dons. Si jamais vous voulez une session privée, n'oubliez pas de vous pouvez m'envoyer un email. Et en essence, ce qu'on cherche à faire, c'est lâcher prise de tout le programme de la dualité, lâcher prise de toute la matrice du serpent, pour rentrer dans l'unipolarité, la matrice divine, hein, là où il y a Dieu. Parce que comprendre que Dieu est au début et à la fin de tous les cycles, hein, de toute manière. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et on va bientôt revenir sur... Il y a toutes sortes de grandes transformations qui se préparent au niveau financier, personnel, hein, aussi pour moi, mais bon, au niveau planétaire, on va revenir sur l'argent de Dieu. Cet argent, enfin, l'argent de Dieu, c'est l'or en réalité, hein, donc on va revenir là-dessus, les métaux précieux. Mais on doit effacer pour toujours le programme de la dualité, hein, la loi des opposés, parce que la loi des opposés a tendance à attirer l'opposé de ce que l'on veut. Grâce à la loi d'attraction, c'est très subtil, mais ça attire le contraire de ce qu'on demande souvent. Donc on doit installer ce programme unipolaire à l'intérieur de nous. Comprendre aussi les erreurs, les détours, c'est ce qui fait les meilleures histoires, hein, tout ce qu'on peut passer à travers, hein. Et et comprendre qu'on n'appartient pas à ce monde des illusions, on appartient à Dieu, seulement à Dieu, hein. Mais c'est quelque chose on est forcé de transcender nos limites, de transcender nos jugements, de transcender nos critiques, de voir tout avec les lunettes de l'amour, hein. Je voulais noter aussi que quand on adresse la base, le chakra de la base, avec cette lumière rouge, pensez, grâce à votre intention, d'envoyer de la lumière blanche dedans, et ça la rend rose, ça la rend beaucoup plus malléable et beaucoup plus facile à gérer. Mais on doit lâcher prise de toute la culpabilité, les traumatismes, les blessures, les doutes, hein. Il faut vraiment pardonner tout ça de manière inconditionnelle, hein, vraiment se tourner, s'envoyer de l'amour et penser à reconnecter avec la source, avec les maîtres qui peuvent nous assister, ou les archanges ou les anges. Et donc parce que l'énergie continue de sortir de toute manière, on n'a pas le choix de cette expansion. Elle vient du centre et puis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule jusqu'à ce qu'elle s'expande. Et puis après, on doit retrouver le centre, hein, donc c'est vraiment un procédé. On n'a pas vraiment le choix, hein, sur beaucoup de choses, on n'a pas le choix. Et donc et souvent, il y a un esprit qui disait que souvent le bonheur, c'est l'absence d'amertume, hein. Mais c'est vrai dans un sens. Simplement, le fait de ne pas avoir d'amertume, c'est déjà un grand bonheur. Tirer une carte pour la journée, pour voir. Plein de choses qui arrivent, hein. C'est l'heure du repos, l'heure de la sieste, hein. On doit se préparer. Là, on m'annonce 15 jours de transition très importante. Je ne sais pas si il y a quelque chose qui arrive et après les 15 jours de transition, ou si c'est 15 jours de transition avant ce qui arrive, on va voir. Mais enfin, a priori, je le sens très fort. Et donc, faut comprendre aussi que il faut comprendre que toute cette matrice, c'est la création du serpent, hein. Et donc elle arrive à sa fin vraiment, hein. C'est donc et puis ça va sentir très, très mauvais, hein. Donc on peut toujours se fier à notre nez. Je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec des gens qui sont connectés avec des présences angéliques, ça sent très bon, très, très bon. Est-ce que si vous avez été en contact avec des gens, moi ça m'est arrivé, des gens qui étaient en contact avec des démons très sombres, ça sent hyper mauvais, hein. Donc c'est pas une question d'odeur corporelle, c'est une question d'énergie. Et donc là, ça va sentir très, très mauvais avec tout ce qui va sortir. Donc c'est important de comprendre que la création du serpent, elle arrive à sa fin, elle a sa fin. On rentre dans cette unipolarité, et tout ce qui n'est pas de Dieu, de toute manière, ne peut pas exister éternellement. Il y a que l'amour et la lumière et le bien et le vrai et le beau qui appartient à Dieu et qui, lui, est éternel, soutenu par des lois éternelles. Tout le reste, c'est des illusions temporelles, des manipulations.
Et donc, au plus on arrive à nettoyer les toxines qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, tout le monde a des toxines, au plus on assiste l'ascension actuellement, hein. C'est important de comprendre ça. Ça demande un effort personnellement et ça me demande un gros effort de continuer à éliminer tout ça, mais de nettoyer toutes ces toxines qu'on peut avoir et donc et au moins on résonne avec cette énergie sombre, au moins on résonne avec la matrice, au moins on répond émotionnellement à toutes ces choses extérieures. Bien sûr, il y a la tentation de suivre l'actualité pour voir ce qui se passe et tout ça, mais au moins on raisonne émotionnellement. Bah, je veux dire, bon, c'est pas il y a pas de mal à vouloir suivre ce qui se passe, mais l'implication émotionnelle, il faut vraiment s'en détacher si on veut sortir, si on veut pas sortir de la matrice, on peut rester dedans. Mais sinon on peut bientôt il va plus avoir le choix de toute manière, la séparation va se faire. Chacun va arriver, il va y avoir ceux qui les forces sombres vont être écartées, il va y avoir les endormis et les réveillés, il y aura plus que de force et donc mais enfin, au plus on se sépare de cette matrice, au plus c'est facile de rentrer dans la réalité du champ unifié et de l'amour de Dieu. Donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui, je vais me reposer un peu parce que j'ai pas trop dormi, puis, jusqu'à 5 heures du matin, je devais gérer ces énergies avec cette personne avec qui je suis connecté profondément et après à 7 heures du matin, 7h30, il y a les chats, la chatte qui voulait descendre ses petits, mais elle avait peur de descendre l'échelle ici, alors enfin bon. Donc voilà. Ce qui arrive, c'est biblique, hein, c'est l'observateur, c'est biblique, c'est puissant, ça vient de, c'est des choses qui ont été programmées depuis très longtemps. La plus haute sagesse, c'est le bébé, c'est la renaissance. Bon, moi, je vais peut-être avoir des enfants aussi, je le sens, ça va arriver, hein, je ne sais pas encore comment, quand, tout ça, mais bon, c'est une aventure. Hein, c'est la plus grande aventure, d'être un parent, c'est la plus grande une des plus grandes aventures que Dieu nous donne ici sur Terre. Hein. On n'est pas des parents parfaits, mais alors que Dieu, lui, est un parent parfait. Enfin, il y a aussi cette idée de renaissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. Ce qu'il faut faire, c'est les relations karmiques. Hein. Il faut arriver à transcender vraiment l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel. C'est vraiment très important de lâcher prise sur tous les jugements, de lâcher prise des aboutissants. Ça crée beaucoup de tension. Moi, personnellement, là, c'est peut-être quelque chose que je devais gérer ou c'est peut-être quelque chose qui appartient à mon futur. Je ne sais pas encore. C'est encore un peu flou. Et l'aboutissant, c'est la communauté humaine. Il va y avoir des nouvelles communautés. Je sais que je vais avoir une communauté de gens autour de moi quand mon projet va démarrer. C'est des gens que je vais emmener partout, qui vont me suivre partout. On verra comment ça va se passer. Mais enfin, il y a des communautés qui vont il n'y a qu'une seule communauté humaine en réalité, mais on doit se regrouper en groupe. On doit se regrouper avec les gens qui pensent comme nous, avec qui on peut partager des choses en confiance. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais le faire assez court. Je vais chanter cette petite chanson assez courte, assez agréable, assez facile. C'est une chanson des Beatles qui s'appelle All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. And I'll send all my loving to you. Je recommence parce que, attendez, Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and I hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, I will send to you. Je vous envoie tout mon amour. Et
Voilà, continuer à cultiver ce sens de l'amour. Il y a vraiment que ça, hein. Mais bon, on cherche plutôt l'éros céleste, hein, ce qui est complètement inconditionnel, indépendant. C'est voir ce que l'univers est en train de nous pousser, nous forcer, nous forger à lâcher prise de tous nos attachements, de tous nos jugements, de tous nos sens des séparations pour revenir à cette unipolarité. L'observateur de la journée, c'est s'accrocher au passé. On est encore en train de transmuter ces énergies du passé tant qu'elles ne sont pas transmutées. Mais bon, on est obligé, on a cette base de mémoire, on doit l'accepter. La plus haute sagesse, c'est le guérison, c'est la guérison. Ce qu'il faut comprendre, c'est la lune. C'est une phase temporaire d'illusion, hein. On n'est pas complètement clair par rapport aux choses. C'est une phase d'initiation, il faut la traverser. Ce qu'il faut faire, c'est la participation. Il faut être coopératif avec notre moi supérieur, notre intuition, notre âme, être vraiment dans le sens de la complétion, d'accueillir ces énergies avec douceur. Et l'aboutissant, ça va être le succès, la victoire, hein. C'est vraiment pouvoir le tigre de la peur qui a été maîtrisé. Il y a un énorme tigre qui est venu me voir hier. C'était très impressionnant. Plein de choses qui se passent. Ça se passe tellement vite. C'est comme maintenant, là, oui, à une époque, bon, il y avait une expérience spirituelle qui arrivait. Et puis bon, quelques jours après, il y en avait une autre puissante. Mais là, des fois, il y en a 10, 20, 30, 40 qui s'enchaînent. C'est vraiment... C'est important de s'en rappeler. Bon, je me souviens, ça passe, hein, ça défile de toute manière. Mais enfin bon, tout ça, c'est beaucoup d'esprits de la nature et des esprits supérieurs de forme animale aussi qui sont venus me voir hier. Pas mal de choses avec plein d'autres choses. Enfin, soyez ouverts, hein, soyez ouverts à être réceptifs et puis bon, concevoir qu'on doit faire le travail la journée, mais la nuit, c'est pour la réflexion, la méditation. Enfin bon, on peut faire la fête aussi la nuit, mais sinon, c'est pour l'introspection, c'est-à-dire récolter calmer son esprit, trouver la paix, faire la méditation, toutes ces choses-là. La méditation, c'est quelque chose qui est très essentiel. C'est beaucoup plus pratiqué en Asie qu'en Occident. C'est quelque chose que les Asiatiques intègrent naturellement très très jeunes, mais c'est vraiment quelque chose, arriver à pouvoir se poser, arriver à lâcher prise du mental, hein. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour tout, on traverse cette éclipse. Je me suis pris un coup d'éclipse aussi hier. Wow, c'est comme si quelqu'un avait creusé un trou, à l'intérieur du trou, ils avaient creusé un autre trou, et à l'intérieur de ce trou, ils avaient creusé un autre trou, ils m'avaient foutu dedans. Ça m'a pris une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être pour remonter, escalader tous ces trous. C'était vraiment... J'ai failli chanter Total Eclipse of the Heart, peut-être que je la chanterai, elle est assez dure à chanter. Ouais, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Salam.